Au secours, ils reviennent. La revue Scout 2019 était présentée ce matin. Bonsoir Daniel Chambétier. Bonsoir et merci de m'accueillir. C'était présenté ce matin. La billetterie ouvre jeudi, ça c'est pour parler business. Et puis sur scène à Schiltigheim comme d'habitude à partir du 15 janvier. Alors cette revue de cette année, on va voir l'affiche tout de suite. Elle s'appelle Apocalypse Now. Vous êtes complètement dans l'actu gilet jaune. C'était fait exprès ou vous avez des dons de voyance? Non, mais enfin, il ne faut pas chercher loin parce qu'il va vraiment marquer l'actualité au mois de janvier. C'est le fait que tous les gens qui gagnent un peu d'argent ou pas beaucoup d'argent vont quand même en avoir un peu moins sur le bulletin de salaire à la fin du mois et qu'il paraît, d'après ce qu'on dit, que le fisc, ils ne sont pas tout à fait au point, donc il y aura quelques petits dysfonctionnements, donc nous, ça nous amuse à l'avance. Vous anticipez les dysfonctionnements? Voilà, on a décidé de se focaliser là-dessus. Hein. Il y a un sketch gilet jaune quand même dans cette revue 2019. Je ne sais pas encore, parce que peut-être que les gilets jaunes, on n'en parle plus dans 15 jours, quelqu'un n'en parlera pas, et peut-être que dans 2 mois, tous les journalistes auront la tête coupée, ainsi que les ministres. Donc là, on pourra vraiment faire un sketch dessus. Flores pourra prendre ma place. À quoi ressemble on va pas tout dévoiler évidemment, mais il faut donner un petit peu envie aux gens, à quoi ressemble ce cru 2019 de la revue Scout? Écoutez, vous êtes gentil, mais j'en sais trop rien, quoi. Je dirais qu'on a... Vous êtes juste metteur en scène, c'est très inquiétant, je trouve. Non, mais on a écrit à peu près pour l'instant la moitié, quoi, du spectacle, donc on a quoi? On a quelques sketchs déjà sur des nouveaux métiers, enfin des métiers qui vont repartir, comme effectivement les douaniers, parce que maintenant avec le Brexit, puis tous les pays qui quittent peu à peu l'Europe, c'est vraiment un créneau sur lequel on peut se relancer sérieusement, puis c'est des métiers sérieux en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plus ça en tête, mais on va voir les mêmes et puis la politique, bien sûr. On a des personnalités qui seront mises en avant, justement. Ah, c'est très compliqué, mais c'est très compliqué, parce qu'ils sont de plus en plus lisses, quoi. Je regrette le temps... Vous regrettez Robert Grossman et... les Grossman, les Rudloff, c'était des gens qui avaient des aspérités, on pouvait les mettre en boîte facilement. Ceux d'aujourd'hui, ils sont tous à l'image de Macron, quoi. Ils sont lisses, je ne vais pas en citer ici en région, mais vous voyez qui je veux dire, ils sont... Non, on voit pas. Eh ben, non, mais on reste sur des élus locaux, alors on se dit de temps en temps, allez, j'ai 2-3 scuds à balancer sur Trump, ça va faire rire tout le monde, par exemple. Ouais, mais Trump... On se permet ça? On pourrait se le permettre? Bien sûr, on l'a fait l'an dernier, Trump. Ouais. Et donc là, ça pourrait continuer parce qu'il n'arrête pas tous les jours. Oui, mais c'est trop facile. Ouais, mais c'est un vrai problème pour vous que les élus locaux, soit ils sont pas forcément assez connus parce qu'ils arrivent un peu sur la scène, soit effectivement ils sont trop lisses, ils ont trop de com, ils sont moins sanguins. C'est pas un problème parce qu'on s'arrange. C'est une déception, quoi. Non, voilà, on s'arrange toujours avec la réalité, c'est-à-dire qu'on les arrange à notre manière. Mais c'est vrai que le temps où ils avaient de vraies aspérités ou une vraie truculence nous manque un petit peu, quoi. Voilà. Et peut-être des choses. Pardon, c'est pas moi. Vous devriez le prendre dans la revue Scout. Est-ce qu'il y a des thèmes incontournables quand même auxquels on... Il y a tous les thèmes sociétaux, bien sûr. Alors vous parliez de la PMA, donc c'est pas la même que la vôtre, mais c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus pour savoir ce qu'on peut en faire. C'est pas évident parce que c'est aussi des sujets qui touchent les gens souvent. Donc il y a moyen d'en rire, c'est certain, mais il faut être prudent. C'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous interdisez? Non, je crois que ce qu'on s'interdit de faire, c'est de faire du mal aux gens. Mais il y a des fois où ça grince un peu, forcément. C'est tentant, mais pas aux gens qui sont fragiles. On peut s'attaquer aux gens qui ont... Un politique, c'est quelqu'un qui est censé en prendre plein la figure toute l'année, donc on peut y aller. Il est blindé en principe, donc on peut y aller. Puis il y a d'autres catégories de gens qu'on n'a pas forcément envie d'égratigner, parce que justement c'est trop facile, quoi, et qui sont fragiles. Et c'est un spectacle qui repose quand même principalement sur la tendresse qu'on a pour notre prochain. On est dans une revue satirique, on revendique encore ce thème, ce titre, revue satirique. Ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui. Quand on voit qu'à la télé, on s'écharpe du matin au soir sur les réseaux sociaux, on est censé être satirique du matin au soir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, sur scène, ça veut encore dire quelque chose? Ça a une valeur? Mais oui, enfin, parce que surtout, nous, on a un axe qui est quand même privilégié pour nous, c'est qu'on voit le monde, on voit la France, on voit l'Europe à travers le regard des Alsaciens. Et les Alsaciens sont des gens qui ont un regard à la fois perçant, parfois plein d'autodérision, et ça nous permet de ne pas lire comme on le lit dans les médias nationaux. On a ce regard sur nous-mêmes, quoi. Et ça nous apporte un net plus. La difficulté, même le stress, entre guillemets, quand c'est sur scène dans 1 mois et demi, c'est ça, c'est qu'on continue d'écrire des sketchs. Qu'est-ce qui est dans l'actu aujourd'hui qui sera encore valable dans 3 mois, sachant que la revue, elle dure jusqu'au mois de mai, quoi. Elle dure jusqu'au mois de mai, c'est le plus gros problème. Parfois, on s'emporte sur un sujet, on dit « Ah, ça va faire Flores », et puis je t'en fous, 8 jours après, les gens ont oublié, parce que la mémoire de l'actu, elle est très sélective et qu'elle chasse beaucoup de choses, et puis qu'une actu en chasse une autre. Donc, il faut vraiment choisir les thèmes de l'actu qui vont perdurer au moins jusqu'au temps où on aura rodé le sketch. Après, si l'actu se termine, mais s'oublie, mais que le sketch est rodé, on peut le garder, parce que les personnages sont là et ils font rire, quoi.
C'est sur scène à partir du 15 janvier. Alors c'est plus à la salle des fêtes de Schiltigheim. Mais non, enfin si, c'est toujours au même, c'est toujours au même endroit, mais ça s'appelle maintenant la briqueterie. À la briqueterie ou à la salle des fêtes. Vous allez au même endroit qu'avant, ça sera toujours bon. À partir du 15 janvier et en tournée, j'ai adoré la formule, en tournée mondiale dans toute l'Alsace. Voilà. À partir du... La tournée, ça commence à partir de fin mars. Mais en tout, ça fera plus de 80 dates et j'espère, comme les années précédentes, un peu plus de 45 000 spectateurs. 45 000 spectateurs. C'est quand même le double de la Méno, Sabrina. Ouais, enfin bon, en 2 soirs, quoi. En levée de rideau, peut-être, un jour. Bah, moi, ça m'arrangerait de faire une représentation à la Méno avec, j'aurais qu'un cachet à payer par comédien. Et ça m'arrangerait, mais ils ne sont pas d'accord. On me dit dans l'oreille qu'ils sont contre, curieusement.